Aujourd'hui, j'ai décidé de vous énumérer 10 raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter l'enseignement. 10. Rien que ça. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Isabelle Galipeau et je suis photographe professionnelle, mais il y a encore quelques temps j'étais professeure d'anglais. Cependant, j'ai décidé cette année de tout arrêter parce que je n'en pouvais plus de l'enseignement. Je n'ai rien contre ce métier en lui-même que je voulais faire et qui m'a fait beaucoup pleurer lorsque je n'avais pas eu mon concours. Cependant, voilà, il y a beaucoup de choses qui me font penser que voilà, maintenant, être professeur est un métier difficile et qui n'est pas forcément fait pour tout le monde. Notamment, c'était pas fait pour moi. Mais voilà, c'est des petites choses qui sont bonnes à savoir si vous voulez déjà être professeur, des choses auxquelles il faut s'y attendre, parce que je sais qu'il y a j'ai beaucoup d'amis qui aussi rêvaient d'être professeurs et finalement qui ont été très déçus aussi par ce métier. Donc voilà, bon, il n'y a pas que des points négatifs, je vous dirai aussi quelques points positifs à la fin, mais commençons directement par tous ces points qui m'ont fait décider à arrêter l'enseignement. Alors j'ai tout marqué dans un petit carnet. Hop, hop, hop. Et on commence déjà avec le point numéro 1. Donc le point numéro 1, c'est tout ce qui est fatigue. La fatigue des enfants, en fait, des élèves, dans le sens où ils sont de plus en plus agités. Je sais pas, je pense que c'est aussi un manque parfois d'éducation, le manque de sommeil, tout ce qui est lié aussi aux nouvelles technologies. En fait, maintenant on leur met des téléphones dans les mains de plus en plus tôt, et je vois notamment par exemple l'année dernière j'avais des élèves de 5e qui n'allaient pas se coucher avant de 2h voire parfois 4h du matin parce qu'ils jouaient à des jeux vidéo dans leur chambre sur leur ordinateur. Oui, 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 oui. Et ils se levaient à 6h du matin, ils ne dormaient que 2h. Donc forcément, on ne peut pas s'attendre à avoir des élèves qui soient très motivés pour aller en cours, ni forcément aussi de bonne humeur et tout ça. Donc voilà, ça joue aussi après du coup sur notre fatigue. Et on est épuisé quoi, on passe des journées et à la fin on a juste envie du calme. Je me souviens parfois, oui, j'avais mes oreilles qui n'en pouvaient plus et j'avais juste envie le soir parfois d'être au calme, de ne plus entendre aucun bruit. Et c'est vrai que là, depuis que j'ai arrêté d'être professeur d'anglais, c'est vraiment une chose que j'apprécie, c'est vraiment le silence quand je suis chez moi, quand je travaille, mes oreilles se reposent. Deuxième point que je voulais aborder, c'était les parents. Donc je sais qu'il y a peut-être des parents qui sont ici, et voilà, je n'accuse pas non plus tous les parents, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont très protecteurs par rapport à leurs enfants. Et on a énormément, en tant que prof, on a énormément de mails, de réunions aussi pour les parents, etc. Et parfois il y a des mots qui peuvent nous blesser aussi en tant que professeur. Je me souviens par exemple d'une fois où j'avais une réunion parents-prof et j'ai fini la journée, j'étais en pleurs. Voilà, parce que on se prend beaucoup de critiques en fait, parfois qui concernent l'établissement, mais on le prend nous en tant que professeur, forcément, quand on est surtout professeur principal, on le prend aussi pour nous. Et ça, je sais pas si tout le monde en fait le ressent comme ça. Mais voilà, quand on dit oui, vous êtes trop sévère, vous n'êtes pas assez sévère, c'est votre faute si la classe se tient mal, etc. Nous, en fait, on est censé enseigner que notre matière, en fait, de base. On n'est pas censé éduquer les enfants, et ça, je pense que ils l'oublient, en fait. C'est à eux de faire l'éducation des enfants. Tout ce qui est le respect, le bonjour, le merci, le s'il vous plaît, etc. Parfois, on a l'impression que ces petites notions-là, qui sont de base, sont vite oubliées, en fait. Et forcément, après, il y a aussi le moment où parfois on veut punir les élèves. Quand on met des heures de colle aux élèves,
ça peut arriver aussi que des parents refusent d'envoyer leurs enfants en colle parce que pour eux, taper quelqu'un, bah non, c'est normal quoi. Voilà. Voilà où on en est en fait en 2020 par rapport à l'enseignement. Et c'est nous, à côté de ça, si les parents ne disent rien, ne vont pas dans notre sens, bah forcément on se sent un peu impuissant et c'est très compliqué. Donc forcément, voilà, on perd notre autorité aussi en tant que prof parce que, en fait, ce sont les parents qui décident quoi mettre dans les bulletins des enfants. Alors si on met pas les félicitations, ah mais vous avez pas mis les félicitations, etc. Mon fils mérite les félicitations, mais je pense que ce sont les professeurs qui sont les mieux placés en fait pour donner les félicitations ou pas aux enfants, à mettre des remarques, etc. Je sais pas en fait ce qui se passe à la maison, je ne suis pas parent moi, donc c'est parfois un peu incompréhensible et voilà, il y a une grosse remise en question qui devrait être faite parfois par rapport à certains. Troisième point que je veux aborder, c'est que maintenant, être professeur, en fait, que ce soit en collège ou en lycée, ce n'est plus forcément enseigner la matière, mais c'est faire beaucoup de choses à côté en plus. Donc, par exemple, la première chose qu'il y a à faire, c'est tout ce qui est administratif. Tout ce qui est, voilà, répondre à des mails, parce qu'on en reçoit beaucoup de mails. Je pense que c'est beaucoup plus qu'avant. Où quand moi j'étais prof avant, il n'y avait pas non plus de mail, donc forcément les parents n'envoyaient pas de mail. Et au pire, ils prenaient rendez-vous avec le prof, mais voilà, maintenant ça se fait un petit peu tout par mail, par téléphone, etc. Et du coup, on fait beaucoup d'administratifs. Tous les papiers à rendre, etc. En tant que professeur principal, notamment, on perd facilement, parfois 10 minutes à contrôler tout ce qui est carnet, etc. Donc, ouais, on perd beaucoup de temps ou ça, et en fait, finalement, on n'enseigne plus la matière. Quatrième point, les cours à préparer. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes, en fait, occultent quand ils disent oui, les profs sont toujours en vacances, etc. Non. Les profs, quand ils sont en vacances, ils préparent les cours pour après les vacances, justement. Donc il y a déjà ça qui est fait. Et ça demande beaucoup de temps en fait. Il faut savoir que parfois pour une heure de cours, ça va peut-être nous demander 2 heures de préparation. Alors certes, on peut reprendre des cours qu'on a déjà fait dans le passé, mais il faut savoir que les programmes changent régulièrement et aussi que pour qu'un cours soit meilleur, souvent on repasse dessus pour se remémorer ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché et changer justement toutes ces petites choses-là. Cinquième point, la surcharge de travail. Donc on peut dire voilà, les profs sont en vacances, les profs ne font rien, les profs, etc. Enfin, tous les discours qu'on entend tout le temps à chaque repas de famille ou je ne sais quoi. En tout cas, en tant que professeur d'anglais, donc matière littéraire, si on peut dire ça comme ça, les matières littéraires, je regroupe un petit peu tout ce qui est langue, français, histoire, philo, enfin voilà, toutes ces matières qui demandent à beaucoup écrire souvent. On a beaucoup de copies à corriger quoi. Et quand on a des copies doubles à corriger, on passe pas 5 minutes sur la copie en fait, on passe beaucoup plus que 5 minutes. Parfois c'est plus de 20 minutes par copie et quand on a 35 élèves, croyez-moi on y passe tout le week-end. Et encore parfois c'est 20 minutes en allant vite. Donc voilà, il faut aussi se dire ça, c'est que ça demande du temps aussi de correction. Et on peut pas corriger quand on surveille, quoi. Donc forcément, on perd une heure déjà à faire l'évaluation et on peut pas compenser ce temps-là, en fait, après. Et puis même, voilà, je vais faire juste un petit calcul rapide pour imaginons que voilà, on ait des copies de 5e seulement à corriger, on va dire on passe 5 minutes par copie alors qu'ils sont 30 dans la classe. Si on prend 5 minutes pour 30 élèves, on passe déjà 150 minutes à corriger. Du coup, même pour une petite classe de 5e, on passe déjà 2h30 à corriger tout un paquet. Donc oui, c'est énormément. Il faut savoir que nous, en tant que prof, parfois on a jusqu'à 180 élèves, voire peut-être plus selon les matières. L'année dernière, en tout cas, j'avais 180 élèves. Il y a tout ça à corriger, quoi. Donc, et les classes, c'est pas que des classes de 5e. Donc ouais, par exemple, une classe de terminale, ça va être par exemple plus de 10 heures, 10 heures on va dire, de correction pour un devoir.
Quand on a plusieurs classes, bah, ça chiffre et là on perd tout le week-end. Enfin, on passe nos journées du matin au soir à corriger. Et à la fin, on en a vraiment marre de toutes leurs réponses parce que bah, c'est long de corriger toujours les mêmes réponses, etc. De voir beaucoup d'absurdités aussi. Ce qu'il faut dire que parfois il y a plein de bêtises. Bon, après, c'est rigolo aussi de voir les bêtises, mais voilà, ça demande beaucoup de temps. Donc, bye bye les soirées, bye bye les week-ends. Et on peut pas vraiment souffler parce que dès le lundi, bah, il faut déjà reprendre le travail. Ensuite, en plus de toute la surcharge des copies, etc., il y a aussi tout ce qui est conseil de classe. Donc selon les établissements, parfois ils font aussi des conseils de demi-trimestre. C'est quoi les conseils de demi-trimestre? En fait, c'est à la place d'avoir un conseil par classe à chaque trimestre, en fait, on rajoute un au milieu de chaque trimestre pour faire le point entre deux, quoi. Multiplier ça par le nombre de classes, parfois on n'a plus de soirée. Et justement, je me souviens une fois, mon copain voilà, il bossait en journée et il me voit rentrer le soir, donc j'étais partie avant lui travailler et je suis rentrée après lui du travail quoi. Donc il me disait ah oui c'est vrai que bah là c'est pas cool quoi. Enfin en gros t'as pas de journée, tu rentres t'es KO parce que bah t'as passé ta journée au boulot donc voilà. Ouais, finir à 21h30, parfois, c'est pendant plus de 2 semaines, quoi, c'est un peu fatigant. Euh, et forcément, bah, on peut pas faire les conseils de classe pendant la journée. Il faut forcément que ça soit le soir pour que tous les professeurs soient disponibles. Il y a aussi les rencontres parents-prof que j'ai pas dit, parfois ça peut tomber le samedi. Il y a aussi les journées portes ouvertes qui sont obligatoires. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs en plus qui sont rajoutés. Et je précise bien sûr, parce que sinon on risque de me le dire, toutes ces petites réunions, etc. ne sont pas payées en heures supplémentaires. On fait des heures supplémentaires, mais c'est compris dans notre tarif. Le 6e point, c'est la reconnaissance du métier. Donc voilà, comme on le dit souvent, les professeurs ne font rien, les professeurs sont toujours en vacances. Ouais, ça c'est des faits avérés auxquels tout le monde pense. Et on voit bien que finalement, pendant le confinement, le premier confinement, il y a beaucoup de personnes qui ont dit ah, mais en fait, vous êtes utile à la société, hein. Bon, même si maintenant, c'est plus vraiment le cas, dès qu'il se passe quelque chose, on est utile, mais après, on est vite oublié finalement. Donc oui, cette reconnaissance du métier qui n'est pas forcément vue rien que de nos supérieurs, parfois on n'est pas forcément remercié pour tout ce qu'on fait par nos supérieurs, mais aussi par les parents, etc. quoi. Donc ça, c'est un peu frustrant de voir que finalement, bah, on a l'impression de servir à rien, que on est juste là en fait pour faire de la garderie. Et c'est un peu ça en même temps. Parfois, ça bloque un petit peu l'envie de continuer à faire des choses parce que on a beau organiser plein de choses et finalement, bah, on n'a pas cette reconnaissance. Le 7e point. Les programmes changent tout le temps. Mon Dieu, combien de fois les programmes changent. Il suffit de regarder mon placard pour voir le nombre, la pile de livres qui s'accumule alors que je n'ai enseigné que 3 ans et demi. J'ai énormément de livres pour faire cours aux élèves, quoi, mais les programmes changent tout le temps et du coup, bah, on a beau dire oui, reprendre les mêmes cours que l'année dernière, etc. Bon, bah, c'est un peu impossible de reprendre à chaque fois les mêmes cours vu que bah, les programmes changent tout le temps. Chaque nouveau gouvernement, déjà, ça va changer. Et du coup, bah, ça nous prend du temps en plus pour préparer les cours, etc. Ça retourne au point du début par rapport à la préparation de cours. Et parfois, on nous rajoute du travail en plus. Les réformes, souvent, c'est fait comme ça pour nous rajouter du travail en plus, mais sans être payé supplémentaire. C'est un peu comme là, la réforme avec les E3C, etc., où en gros, les professeurs devaient corriger, mais sans être payés. En gros, c'était... avant, on était payé pour corriger le bac. Et maintenant, bah, vu que c'est en contrôle continu, bah, on a viré un petit peu ça, et maintenant, les profs ne sont plus payés pour corriger. C'est une petite économie, mais pour nous, c'est du travail supplémentaire, quoi. Bref, et tout ça pour en arriver à mon point numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le 8e point.
qui est avoir un petit salaire. Donc moi je ne veux rien vous cacher. Euh, donc quand j'ai débuté l'enseignement, j'ai commencé avec 1 240 €, sachant que j'avais déjà un bac plus 5, même si j'ai pas mon concours. J'ai toujours été contractuelle parce que je n'ai pas eu mon concours, même après plusieurs passages, j'ai toujours loupé un point ou deux, malheureusement. Mais je pense que c'était sûrement un signe du destin. Et bref, du coup, donc 1 600 €. Quand on est prof, il faut savoir qu'on passe quand même plus de 40 heures de travail, donc même si on travaille que 18 heures par semaine devant les élèves, il y a tout le travail de correction après, etc. Donc finalement, on travaille bien plus que 40 heures par semaine pour un petit salaire du coup de 1 600 €. Alors, il faut savoir qu'après ceux qui ont concours gagnent un petit peu plus, mais ce n'est pas non plus des payes d'ingénieurs quoi. Et d'ailleurs je comprends pourquoi il y a de moins en moins de profs voilà, qui sont profs, hein, de personnes qui sont profs finalement, parce que c'est par exemple des personnes qui sont bons en maths, en physique chimie, etc. vont plutôt choisir de faire un bac plus 5 pour devenir ingénieur plutôt que d'être prof. Enfin, quand on parle de vocation, c'est vraiment une vocation être prof, parce que il faut vouloir ne pas, en gros, enfin, dire au revoir à un bon salaire si on veut, voilà, si on veut avoir un bon salaire pour s'occuper des élèves, quoi. Et ce n'est pas facile du tout de nos jours. Donc voilà, c'est un petit salaire, même si on dit toujours qu'on est toujours en vacances. Il faut savoir que les professeurs n'ont pas de 13e mois, ils n'ont pas de prime, euh, toutes les heures supplémentaires ne sont pas payées. Ouais, voilà, donc pas forcément super. Et quand on dit que les professeurs sont toujours en vacances, non, ce ne sont pas les professeurs qui sont en vacances, ce sont les élèves. Les professeurs, eux, doivent continuer à faire leurs cours, comme je vous le disais juste avant. Donc non, c'est faux, on n'est pas toujours en vacances. 9e point, donc le concours. Voilà, comme je vous ai dit, moi je n'ai pas eu mon concours. C'était peut-être un signe du destin finalement pour dire que j'étais pas faite pour l'enseignement et que j'étais bonne dans un autre domaine, notamment la photo. Et je ne regrette pas du tout finalement de pas l'avoir. Je me suis dit bah voilà, j'ai beau avoir pleuré à chaque fois que je l'avais pas. Finalement, je me suis fait une raison et voilà. Oui, donc comme on parle du concours, du coup le concours, franchement, est-ce que c'est vraiment utile quoi? On fait quand même bac plus 5. Il faut savoir que finalement, même sans avoir le concours, on peut être prof en tant que contractuel. Donc est-ce qu'il y a vraiment une grande utilité à part payer le prof plus ou moins cher quoi? Mais en plus, j'ai l'impression que l'État en fait un petit peu exprès dans le sens où, par exemple, il y a des années où je passais le concours, ils annonçaient 1 200 postes, mais ils n'en donnaient que 900. Alors que voilà, moi parfois je le loupais un point ou deux, ça se trouve j'aurais été dans cette tranche-là. Voilà, ça fait mal un petit peu au cœur. Et ça nous pousse pas en fait à vouloir devenir vraiment prof quoi. Et il manque de profs justement, donc qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils devraient justement augmenter les profs et même leur salaire quoi. Et je termine un petit peu avec les tensions entre souvent les profs et la direction. Donc, quel que soit l'établissement où j'ai été, j'ai toujours remarqué qu'il y avait toujours des petites tensions entre les profs et la direction. Et pas de mon côté, hein. Moi je n'ai jamais eu de soucis avec ça, mais c'est vrai qu'il y a d'autres professeurs, du coup, ça pouvait avoir un petit impact et une mauvaise ambiance après en salle des profs de ce côté-là. On ne savait plus quoi dire, on ne savait plus quoi faire. Alors qu'on est tous dans le même panier quoi. Donc voilà. Mais voilà, j'ai envie de terminer quand même sur les points positifs. Je les ai pas énumérés mais ils sont tous en tête et je pense que je vais en oublier plein aussi. Les petits points positifs en fait à être professeur, c'est vraiment qu'on fait des rencontres merveilleuses, il y a quand même des bons moments passés avec les élèves. Parfois quand on fait des projets et qui sont motivés, forcément c'est gratifiant quoi, et il y a quand même des petits élèves voilà, qui nous disent qu'ils nous aiment bien, etc., qui nous adorent, qui nous font des petits cadeaux, des petits dessins, etc. Et ouais franchement c'est le genre de petits trucs qui vont me manquer on va dire de ne plus être professeur, mais voilà, je regrette pas en tout cas d'avoir arrêté d'être prof et
je me dis que j'ai un meilleur avenir qui m'attend dans la photo. N'hésitez pas en tout cas à vous à me dire tous vos ressentis par rapport au fait d'être prof ou pas. Est-ce que vous voyez aussi des inconvénients, des avantages? Voilà, moi ce que je retiendrai en tout cas de toutes ces années en tant que prof, c'est vraiment ces amitiés que j'ai créées et qui sont vraiment uniques. Et je pense que il y a des amis que je vais garder toute ma vie et ça franchement merci, merci, merci. Et je pense que si j'ai été prof, c'est que le destin m'a voulu aussi me mettre un petit peu dans leur chemin et tout ça. Et voilà. Donc dites-moi en commentaire un petit peu tous vos ressentis par rapport à ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit aussi. Et voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Et voilà. Ciao!